Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis encore un peu plus malade que dans la dernière vidéo. Ma voix est plutôt cassée, ça revient de temps en temps, mais voilà, donc j'espère que pour vos oreilles ça ira. Et si en montant la vidéo je vois que ça va pas, je mettrai des sous-titres, hein, tout simplement, sur ma voix si on comprend pas bien ce que je dis. Donc voilà, oh, ça, non, j'ai cru. J'ai l'impression d'avoir 14 ans, d'être un garçon de 14 ans et de muer totalement. Je suis un ado. Je suis en train de faire ma mutation. Je sais pas en quoi je vais me transformer, surprise. Donc voilà les garçons, je sais ce que vous ressentez maintenant en début d'adolescence. C'est dur. Ouais. Donc on est parti pour ce book haul. Plutôt spécial. On va donc commencer avec les cadeaux d'anniversaire. Donc là ça va être ceux que m'a acheté ma sœur. Alors comme vous le savez, l'année dernière j'ai lu les chroniques de Chronos, donc de Marie Rutkowski, aux éditions Albin Michel Louise, et j'avais beaucoup aimé ce tome, et j'avais eu du mal à retrouver la suite. Sauf que, apparemment, je sais pas, c'est assez compliqué, est-ce qu'il y avait une suite, est-ce qu'il n'y avait pas de suite. Et ma sœur, Tchatchan, a réussi à trouver la suite. Donc là par contre, je sais pas si c'est vraiment une autre série ou quoi, c'est Le Globe de Cristal, les nouvelles aventures de Petra Chronos. Donc c'est les nouvelles aventures, mais quand on lit derrière, c'est vraiment la suite du premier tome. Donc est-ce que fait, le premier tome a été plutôt au final un one shot et ils se sont dit bah tiens on va quand même faire la suite de la série, on va l'appeler autrement. Je sais pas tellement, donc c'est toujours de Marie Rutkowski aux éditions Albin Michel Louise et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que j'avais adoré les personnages et l'univers vraiment qu'a créé l'auteur pour cette série. Elle m'a également payé le tome 1, 2 et 3 de Witch and Wizard, donc de James Patterson, écrit en collaboration. Alors pour le tome 1 avec Gabriel Charbonnet, pour le tome 2 avec Ned Rust et pour le tome 3 avec Jill Dembowski. Donc je connais pas du tout cette série. Moi si vous l'avez lu ou si vous savez vraiment de quoi ça parle, est-ce que ce sera bien parce que j'ai quand même les 3 tomes d'un coup quoi. Donc si c'est pas top, voilà quoi. Donc essayez de me donner envie de le lire, ce serait gentil. Donc voilà pour les cadeaux que m'a payé ma soeur. Si vous voulez voir les autres cadeaux hors livre qu'elle m'a payé, je vous conseille d'aller voir sur mon compte Instagram, j'ai tout pris en photo. Alors mes collègues m'ont également acheté des livres, ils sont fous, voilà. Mon fou est parti, c'est horrible. Donc ils m'ont acheté le tome 2 de Les Insoumis, donc Le Chemin de la Vérité de Alexandra Bracken aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Donc j'avais vraiment, en fait j'avais aimé le tome 1, j'avais eu un peu de mal par contre avec le personnage principal. Mais quand on finissait ce tome 1, en fait, on veut quand même se jeter sur la suite. Et voilà, donc ce sera l'occasion. Mes collègues ont plutôt bien choisi. Et ils m'ont également payé Le Passeur de Lois Lowry aux éditions École des Loisirs. Donc là-dessus aussi, ils ont bien fait les choses parce que, je vais vous le présenter dans la suite, j'ai acheté le fils de Lois Lowry. Au lieu d'acheter le passeur, je sais pas pourquoi, quand j'ai pris le fils, je pensais que c'était le passeur. Et voilà, du coup bah, ils m'ont acheté le tome 1. Par contre, c'est quand je regarde sur internet, je sais pas du tout dans quel ordre il faut le lire. Alors c'est le passeur, après c'est l'élu, après je sais plus, et à la fin c'est le fils. Sauf que les couvertures ont été refaites seulement pour le passeur et le fils, je crois. Donc je comprends pas bien. Si vous avez lu cette série, dites-moi s'il y a vraiment un ordre ou est-ce que je peux lire le fils de suite après le passeur, parce que justement je viens de le lire et j'ai aimé, donc je voudrais savoir quelle suite je pourrais lire. Voilà l'autre cadeau de mes collègues, donc c'est... Ah ça brille. Comment faire pour pas que ça brille? Je suis pas une youtubeuse beauté moi, ça se voit. Donc c'est le marque-page de Gryffondor, voilà, j'étais toute folle quand ils me l'ont offert, j'étais oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est horrible. Enfin voilà, on aurait dit une gamine dans les rayons du magasin. Oh mon dieu, vous m'avez offert ça, enfin voilà, fallait pas. Et je suis super contente et j'ose même, en fait, j'ose même pas le sortir de la boîte. Je crois que je vais même pas l'utiliser, hein. C'est vraiment un collector pour moi. Enfin voilà, donc je vais, je pense, m'acheter durant l'année les autres un peu goodies et les autres marque-pages de Harry Potter parce que je les trouve très jolies. Donc voilà, comme vous voyez, mes collègues sont un peu fous et sont juste super gentils, donc... Je vous aime, même si vous regardez pas mes vidéos.
et que j'ai la voix cassée pour le dire. Donc on passe à mes achats que j'ai fait avec mes chouchous. En début de semaine, je me suis rendue à Crockbook parce que j'avais le temps. Je me suis dit on va voir s'il y a des choses et j'ai trouvé des choses plutôt pas mal. J'ai donc trouvé la nouvelle Anna de Lauren Oliver aux éditions Black Moon. J'avais adoré la saga Delirium de Lauren Oliver et Anna est donc un personnage de cette saga, mais oh mon dieu, c'est une nouvelle vraiment toute petite et ce livre vaut 6 € normalement. Je trouve que 6 € pour une cinquantaine de pages je crois. Voilà, pour 62 pages. Voilà, je me suis dit bon je vais pas non plus voilà, je vais pas me jeter sur ce livre, j'en meurs pas d'envie, ça servait à rien de l'acheter. Et là je l'ai trouvé à 2 €. Donc je me suis dit, bon bah là Juliette, 2 € ça va. Enfin, voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner et ce sera une super petite nouvelle, je pense, dans le train, juste à en aller et je l'aurai fini, mais voilà. Avoir l'univers de Delirium, je pense que ça me fera du bien, parce que c'est un univers qui me manque beaucoup et que j'arrive pas à retrouver dans d'autres dystopies ou sagas et ça me fera du bien je pense. Et donc à Crockbook, j'ai également trouvé pour 3 € le tome 1 et 2 de l'île des sorciers, je sais pas ce que c'est ça, hein. L'île des sorciers de Anthony Horowitz aux éditions Hachette. Pardon. Donc c'est un coffret. Alors j'ai craqué on va dire pour celui-là parce qu'en ce moment voilà, il y a le Harry Potter qui est sorti, on en revoit un peu pas mal. Tous les dimanches on nous les passe sur la une. Sauf la semaine prochaine, je sais pas pourquoi, on n'aura pas les reliques de la mort, je sais pas pourquoi, enfin bon. C'est pas grave, c'est TF1, faut pas chercher à comprendre. Donc je me suis dit, bah retrouver peut-être un peu un univers Harry Potter avec d'autres personnages. Voilà, après juste les couvertures sont pas du tout jolies. Enfin bon par contre ouais, voilà, les couvertures sont moches, hein. Voilà, on va le dire, c'est moche. Mais je me suis dit comme ils sont pareils, ils sont petits et que je vais bientôt retourner en jeunesse, il faut que je lise des livres jeunesse, donc je me dis pour 3 €, si je suis tentée par un petit peu de sorcellerie et de magie, voilà, ce sera pas mal. Donc j'ai également acheté le tome 1 de Young Elite de Marie-Lou, on dit Lou ou Lu, je sais pas moi, c'est Marie-Lou en tout cas. Chez Castelmore, alors pareil là, à la base c'est un peu comme le passeur, je me suis totalement trompée. Je voulais acheter Legend de Marie-Lou et j'ai acheté Young Elite, voilà. Mais bon, je crois que j'étais fatiguée le jour où j'ai été acheter mes livres, ce jour-là. Mais quand je lis, la 4e de couverture, ça a l'air pas mal. Donc je me dis, bon bah pour m'être trompée, je me suis, on va dire, peut-être bien trompée au final. Donc j'ai hâte quand même de découvrir ce que ça donne. La couverture est très jolie, j'aime beaucoup. Un peu doré comme ça, enfin voilà, c'est super joli. Et j'ai envie de voir vraiment l'univers et l'écriture de Marie-Lou, voilà. J'ai également acheté le tome 1 de Métamorphose, pardon. Donc Exode de Erika Duflo. Alors là ça a été juste craquage sur la couverture et sur un coup de tête totalement. Je sais pas pourquoi je voulais un livre en plus, j'ai commencé à regarder et j'ai vu ça, Métamorphose, et j'ai vu la couverture et j'ai trouvé juste super jolie. Et la 4e n'en révèle pas beaucoup, voire rien du tout, mais elle m'a donné envie. J'ai justement il y a pas longtemps vu sur Instagram des avis dessus qui avaient l'air vraiment très bons, donc je me suis dit bah je l'ai acheté sur un coup de tête, mais je pense que j'ai peut-être fait, c'était un bon coup de tête, voilà. Donc j'ai hâte vraiment aussi de découvrir, ce sera je pense une de mes prochaines lectures. Donc pour le prochain livre, là aussi je n'arrête pas d'en entendre parler sur Twitter, donc bah, j'ai craqué une semaine après sa sortie, voilà. Donc c'est The Hair et Breasts de Brittany, comment ils disent Brittany, ils ont mis un i, Brittany. Ouais, je sais pas, Brittany Sea Cherry. Donc chez Hugo Roman, donc dans la collection New Romance. Alors là, j'avais lu sur Booknode vraiment le synopsis et ça m'avait donné pas mal envie. Et après, j'ai vu plein d'avis sur Twitter en disant que voilà, celui était plutôt vachement, vraiment génial. Donc voilà, une semaine après, j'ai craqué et je l'ai acheté. Et la couverture est, bah, je veux dire que le mec est plutôt pas mal, hein, on va pas se le cacher. Et mais j'adore les couvertures mates, parce que déjà pour les vidéos c'est vachement mieux, ça brille pas, mais j'aime le toucher, voilà. Depuis Half-Bad avec ses couvertures mates, j'adore ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte aussi de le découvrir. Et on finit ce book haul forcément avec Le Fils de Lois Lowry aux éditions
école des loisirs. Donc en fait je pense que c'est tout simplement à cause du bandeau en fait que je me suis trompée. Il y a un bandeau avec la photo du film de The Giver. Et je pense que c'est à cause de ça que je me suis trompée, que j'ai acheté l'Office avant d'acheter le Passeur. Mais bon, comme mes collègues ont rectifié le tir, tout va bien. Donc dites-moi vraiment comment se lit cette saga, parce que là c'est noté que l'Office est la suite du Passeur, mais quand on lit derrière, en fait j'ai l'impression que c'est vraiment clos le cycle du Passeur. Ouais, donc non, c'est pas la vraie suite, c'est noté clos le cycle. Je pense que c'est vraiment 4 livres qui traitent du même univers mais totalement indépendamment, pas du tout avec le même personnage, si je me trompe pas c'est ça. Donc l'ordre ça doit bien être celui que je pense, donc celui-ci est le dernier du cycle. Ouais. Ça m'embête un peu parce que les autres j'ai pas vu les couvertures faites, je crois pas. Enfin bon, dites-moi vraiment pour cette saga parce que je me sens totalement perdue avec le Passeur, c'est... Je sais pas du tout, donc dis-moi dans quel sens je dois aller le lire, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà lu le Passeur mais je veux la suite, parce que justement... J'ai voulu lire la série parce que j'ai personnellement adoré le film The Giver et je voulais à tout prix savoir la suite puisqu'elle ne sera pas faite au cinéma puisqu'apparemment il n'a pas fonctionné. Moi je veux savoir la suite donc Et pareil le livre c'est un vrai cliffhanger quoi son truc donc c'est pas possible. Ce bouquin est donc maintenant terminé. Je vais aller reposer ma voix parce que j'espère que ça vous a pas trop dérangé, je suis désolée vraiment, j'ai pas d'autres moments pour tourner ma vidéo, après j'ai aucun break vraiment pour la tourner, donc je devais la tourner avec ma voix cassée et dégueulasse. Donc dites-moi vous ce que vous avez acheté ce mois-ci, si vous avez acheté certaines des séries que j'ai là, dites-moi si vous les avez lues et ce que vous en avez pensé. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère en meilleure forme. Bisous.